Bonjour à tous, bienvenue sur cet événement spécial du Club des annonceurs, un événement autour de la communication, du move de communication spécial corporate et RSE. J'accueille Laurence Bordry, qui est la présidente du club, et VP Innovation Lab Marketing Global Accor, ainsi que Laurence Armango, directrice marketing et communication Sub de Pub. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau en digital sur ce nouvel événement du Club des annonceurs. Vous savez qu'on a une étude, la Brand Immersion, qui nous permet avec Kantar de structurer toute l'année sur les thèmes importants. Et celui qu'on va adresser aujourd'hui est sur un enjeu structurant pour tous, qui est la RSE. Notre club, qui est dans les valeurs d'entraide et de partage, tient vraiment aujourd'hui à permettre aux annonceurs, aux marques, d'apprendre les uns des autres. Et c'est cette intelligence collective qu'on aura tous, qui sera basée aussi sur l'intelligence des échanges entre nos différents secteurs, qui nous permettront d'avancer dans nos expertises métiers. Je suis ravie, Laurence, que tu nous accueilles ici à Sub de Pub, et aussi très fière que tes étudiants et un regard aujourd'hui sur la responsabilité sociétale et environnementale. Je crois que c'est clé que les nouvelles générations nous décryptent comment ils ressentent ce sujet, parce que ça va bientôt être les dirigeants de demain. C'est eux qui prendront en main les sujets. Nous, c'est vrai qu'on est particulièrement contents aussi de pouvoir s'associer au Club des annonceurs. Alors, au-delà, effectivement, de votre présence aujourd'hui dans les locaux de Sub de Pub, ce partenariat, il va donc se concrétiser autour de cette task force étudiante. Ce sont des étudiants de 5e année en planning stratégique et design thinking qui, en fait, tout au long de l'année, vont venir nourrir et compléter les réflexions du club et apporter le regard décalé, différents, inspirants, peut-être dérangeants parfois, on ne sait pas, des jeunes qu'ils incarnent et qui effectivement, comme le rappelait Laurence, sont à la fois les consommateurs d'aujourd'hui et les communicants de demain. La RSE, c'est un sujet qui irrigue tout. Qui est vraiment, il est partout, quelle que soit la filière qu'ils aient choisi d'aborder. C'est vraiment un sujet qui est non seulement académique et pédagogique pour eux, mais on le sent vraiment dans les échanges qu'on peut avoir. C'est totalement intrinsèque à leur façon de fonctionner. Ils seront toujours encadrés et dirigés par Sarah Mamri, qui est directrice du planning stratégique de l'agence Brainsonic et qui est la référente de ce programme de 5e année. On accueille tout de suite Luc Wise de Good Company. On a un nom assez explicite et assez engagé, The Good Company, dans laquelle l'agence en 1er janvier 2019. Donc pourquoi faire ce move? Ça peut paraître un peu irresponsable, puisqu'on parle de responsabilité, de lancer une agence de communication début 2019. Et on l'a fait parce que déjà, on voulait à un niveau métier, et moi je me suis toujours beaucoup reconnu dans le métier de communicant, que j'aime beaucoup, un peu moins dans le milieu, et on voulait créer déjà une agence où on évitait certains comportements dans une ambiance, je dirais, saine et positive. Et puis ça, c'est au niveau micro. Et au niveau macro, on a un mantra qui est « Business for good is good for business ». Quand on est une entreprise, il faut faire pour la planète et pour le profit aussi. Sinon, on est voué à l'échec. C'est la capacité, finalement, à articuler une performance économique avec une performance sociétale et environnementale qui compte. Mais nous, on a vraiment mis ça au cœur de notre ADN. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour laquelle on peut aussi espérer que, finalement, les marques de demain qui sont les plus performantes économiquement sont aussi celles qui sont les plus performantes au niveau environnemental et sociétal. Il y a une raison simple pour ça, c'est que la demande est en train de changer. Ce qui est moins comme admis en France, et c'est peut-être un peu moins le cas dans les pays anglo-saxons, c'est OK, il faut s'engager pour être préféré, mais faut-il parler? Si c'était important que non seulement les marques fassent, mais aussi le disent, c'est sans ambiguïté. Là, on a fait l'étude avec Via Voice, c'était 2019. Il y avait un 2/3 des Français qui disaient que lorsque une marque faisait bien les choses au niveau sociétal ou environnemental, ils devaient le dire. Notamment. Je pense que le shift qu'on doit faire en matière de responsabilité est encore plus grand et plus rapide. J'ai envie de dire que ce côté inéluctable, ce qui était vrai pour la révolution digitale, l'est encore plus pour la révolution responsable, puisque si on ne change pas, on risque littéralement de disparaître en tant qu'espèce Pour le humaine. coup, oui. Les marques de demain seront responsables ou ne seront pas. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a eu des marques qui ont été disruptées technologiquement, il y a des marques qui sont en train d'être et seront disruptées sociétalement, parce qu'elles ne répondent plus aux besoins et aux attentes de la société, tout simplement. Donc on est là pour accompagner les marques dans leur transformation responsable. Il y a une expression britannique que j'adore qui est « walk the talk ». Et donc pour ça, on s'est dit, nous, il faut aussi qu'on fasse
notre propre chemin en termes de responsabilité. Et du coup, on reverse 1% de nos bénéfices à 1% pour la planète, donc des entreprises écologistes. On voit des certifications B Corp. Et surtout, un autre point qui était important, et pour nous, c'était aussi de donner du sens au travail. Ça rejoint un peu le premier point aussi sur être en bonne compagnie et essayer de créer d'autres modèles d'agence aussi. Il y avait un truc qui était vachement à la mode il y a quelques années dans la pub, c'est-à-dire we have to break the industry. I don't want to break the industry, I want to try and fix the industry. Je ne veux pas gérer des broken people. Et donc, l'idée, c'était aussi de créer une coopérative. Et donc, l'ensemble des salariés du Good Company, quel que soit leur niveau hiérarchique, sont actionnaires de l'entreprise. Qu'est-ce qui a changé? What moved? Moi, il y a un truc qui m'avait frappé dès le confinement, c'est que là aussi, alors que ça faisait 5 ans qu'on parlait d'engagement, et d'ailleurs que les entreprises, agences et annonceurs confondus, avaient souvent des directrices ou directeurs d'engagement, c'est qu'il y a eu ce moment de sidération en mars, avril de l'année dernière, où il ne s'est rien passé. Après cette première phase un peu de sidération, les marques se sont engagées, et puis on le voit là dans le ranking dont parlait Cindy, 2 choses. Premièrement, effectivement, les marques qui ont toujours été engagées ont répondu présent et sont restées très clairement dans l'esprit des Français. Puis il y a des marques qui ont émergé parce qu'elles ont eu le courage, à un moment donné, d'assumer leurs responsabilités sociétales dans une année compliquée. Et puis il y en a d'autres qui ont beaucoup parlé de leur responsabilité sociétale, et puis en 2020, ont été absents des débats. Peut-être qu'ils ont payé aujourd'hui le prix dans la perception du public. Une tendance qui était déjà très forte, qui s'est accélérée avec le Covid, c'était chères marques, et notamment les grandes entreprises, vous faites beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de pouvoir économique, beaucoup de pouvoir aussi imaginaire. Qu'est-ce que vous exercez comme responsabilité en retour? Et donc, on demande aux entreprises de rendre des comptes. Et c'est un peu c'est la mise en garde qu'avait fait l'oncle de Spider-Man à Spider-Man. C'était, OK, mon cher Peter, tu as beaucoup de pouvoir, mais exerce-le avec responsabilité. Et on a vu une accélération de cette prise de conscience chez les gens. Autre truc très intéressant, c'est que quand on demande aux Français, suite à la crise du coronavirus, direz-vous que la communication des entreprises et des marques, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a quand même 67%, donc plus du 2/3, qui disent devra vraiment changer suite à la crise du coronavirus. Donc on voit qu'on est sur un vrai shift. On parlait de move. Là, c'est un big move. Donc les gens disent il faut que vous communiquiez sur vos engagements, mais dans les faits, j'ai un petit doute. Et même pas un petit doute, puisqu'il y a 66% des Français qui disent qu'ils ont le sentiment que la communication ou le good advertising des annonceurs ne correspondent pas complètement à la réalité de ce qu'ils font. Et c'est un bond assez significatif en 6 mois, puisqu'on est passé de 49 à 66%. Donc c'est ça le paradoxe que je voulais partager sur cette partie-là, c'est que l'attente de communication n'a jamais été aussi élevée, la communication responsable n'a jamais été aussi élevée, mais la défiance n'a jamais été aussi élevée aussi. Et donc du coup, comment faire pour bien communiquer? As good brands, qu'est-ce qu'on peut faire moving forward? Alors, là, nous, on l'a un peu tordu pour se dire, c'est quoi les 4 P d'une communication responsable et réussie? Voilà, donc on a pris les 4 P historiques du marketing et on les a appliqués à la communication responsable. Et nobody's perfect. Je pense qu'il faut se dire ça. Et moi, je suis très content de voir que le peur du bashing est en train de passer chez beaucoup de communicants. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut s'engager. Il faut s'engager moralement, parce que c'est important de s'engager moralement, mais aussi économiquement, on l'a dit, pour créer la préférence de marque. Tout ça, on voit, c'est bien beau, la matrice, tout ça. Je pense que ça fonctionne très bien. Mais à un moment donné, il va falloir quand même pouvoir avoir des métriques. Il y a l'impact business, les parts de marché, les ventes. 2, l'impact sur la marque, la préférence, l'image de marque, la notoriété. Et 3, on essaye d'avoir des metrics sur l'impact sociétal et environnemental. Alors, nous, pour l'instant, c'est sur mesure. On n'arrive pas à le généraliser. Je pense que c'est compliqué de le généraliser. Ouais. Ça va être plutôt au cas par cas, parce que je pense qu'en finalement, les objectifs de développement durable sont multiples. Et donc, le standardiser, ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, il faut en avoir conscience et il faut à chaque campagne essayer de l'intégrer dans le dashboard pour se dire que cette campagne est réussie pour le business, pour la marque, mais aussi en termes d'impact. Il n'y a rien qui m'exaspère plus que des hashtags comme « Good after COVID-19 ». Je pense qu'il faut arrêter de remettre après ce qui peut être fait aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que notre langage, notre manière de parler
structure notre compréhension du monde. Donc, si on commence à dire même inconsciemment que c'est après, c'est pas maintenant. On a parlé de génération future, c'était une erreur et ne commettons pas la même erreur. Donc peut-être pour finir, je dirais oui, you have to move, but let's Now. move now. Voilà. The good company move now. C'est le très beau mot de la fin. Il y a urgence, mais bon, il faut prendre les sujets à bras le corps et puis globalement, il faut y aller, quoi. Oui, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de... Je pense que c'est comme les êtres humains, c'est-à-dire que si on a peur, on est tétanisé, on se braque et on est figé. C'est des sidérations. Effectivement, la tâche est immense au niveau mondial, mais chacun à notre niveau, on peut quand même faire des choses. Et là, je vais citer Noam Chomsky, mais Noam Chomsky, il dit, voilà, we have two choices. We can either decide everything is messed up, despair and give up, or we can try and do something about it and have hope. Moi, je préfère la deuxième option. Voilà. Merci Luc, bravo. Merci.